Nous allons parler à présent des images. Où est-ce que nous allons trouver des images pour garnir notre site? Quand je reviens sur le site de Chemise de Paris qu'on a visité tantôt, tout à l'heure, vous avez vu, il y a des images qui garnissent le site. Donc, il y a ce monsieur, il y a cette dame, il y a des images ici, il y a des images là, et tout ça garnit très bien. Et le site, il est bien beau avec ces images-là. Où est-ce que nous, on va trouver les images pour garnir notre site internet? Déjà, il n'est pas intéressant, il n'est pas du tout bien de chercher les images dans Google Images. Donc, tout le monde connaît Google Images. Ici, par exemple, quand je viens ici dans Google, voilà, je peux cliquer sur Images là et je tombe dans Google Images. Il n'est pas du tout bien de chercher des images à mettre sur notre site dans Google Images. Pourquoi? Parce que les images de Google Images, il peut y avoir des droits d'auteur là-dessus. Alors, comment on fait pour avoir de belles images sur lesquelles il n'y a pas de droit d'auteur? Il va falloir alors aller au niveau des banques d'images. C'est quoi une banque d'images? Une banque d'images, c'est un service qu'offrent certaines entreprises en ligne qui nous proposent des images à utiliser dans nos créations graphiques sur nos sites internet et tout ça. Donc, au niveau de ces sites internet qui nous proposent de télécharger des images, il y en a d'autres qui sont payantes. Des images qui sont payantes, il y en a d'autres qui offrent des images gratuites, il y en a de semi-gratuits et tout ça. Donc, ici, on va utiliser des banques d'images gratuites. La différence entre les banques d'images gratuites, c'est que déjà, vous téléchargez l'image gratuitement, mais l'image peut ne pas être de très bonne qualité et aussi, on cherche beaucoup avant de trouver la bonne image. Voilà un peu. Donc, il va falloir être patient et vous cherchez beaucoup. Donc, parmi les banques d'images gratuites, nous avons Pexels. Donc, Pexels, ça s'écrit comme ça. Pexels. Voilà, .com, je pense bien. Pexels.com nous offre des images pour nos différentes créations gratuitement. Donc ici, vous voyez, il y a plein d'images que nous pouvons avoir gratuitement en réalité. Je vais vous montrer alors comment les utiliser, comment faire les recherches. Donc ici, il y a un gros moteur de recherche qui vous permet de faire la recherche de l'image que vous voulez et puis vous pouvez la télécharger. Après Pexels, nous avons un autre site qui est pixabay.com. Donc pixabay.com aussi, les images sont complètement gratuites. Voilà, pixabay.com, c'est presque la même chose. Hein. Il y a un gros moteur de recherche pour chercher les images. Et là, vous avez, voilà, vous avez beaucoup d'images. Vous avez des images gratuites, en réalité, que vous pouvez utiliser dans vos créations. Après Pixabay, nous avons Jolixi. Jolixi.com, je pense. Voilà, au niveau de Jolixi.com, c'est une banque d'images africaine. Ils sont en Côte d'Ivoire, mais les images ne sont pas complètement gratuites. Attention, les images ne sont pas complètement gratuites. Il y en a des images, la plupart des images sont à acheter. Voilà, la plupart des images sont à acheter, donc le site est en train de charger. Mais vous avez des images typiquement africaines. Voilà, des images avec des personnages africains. Donc les images, voilà, vous les voyez là, très belles images, mais elles sont achetées. Par exemple, cette image est à 3000, vous voyez, donc il y a un coût dessus. Mais pour avoir les images gratuites, vous cliquez sur gratuit, ça, ici. Donc gratuite là. Et là, vous avez quelques images gratuites que vous pouvez aussi utiliser dans diverses créations. Voilà, donc vous pouvez utiliser des images gratuites dans diverses créations. Voilà un peu la réalité des banques d'images. Voilà, vous voyez, il y a
Il y a de jolies images que vous pouvez utiliser. Voilà, de très belles images, vous voyez. Vous pouvez utiliser ça dans vos diverses créations sur votre site internet. Et tout ça, c'est complètement légal. On ne viendra pas vous dire que vous avez utilisé l'image de telle ou telle personne sur votre site. Non, puisque vous avez téléchargé cette image sur une banque d'images, au fait. Donc, voilà un peu les différentes banques d'images. Il y en a plein d'autres. Il y a FreePic, voilà, j'oubliais. Il y a FreePic. Donc, au niveau de freepic.com, voilà, il s'agit aussi d'une banque d'images qui est semi-gratuite. C'est-à-dire que là-dessus, il y a des images gratuites, il y a des images payantes et FreePic fonctionne surtout sur abonnement. Donc, quand vous vous abonnez, l'abonnement doit coûter quelque chose de 10 € si je me rappelle bien. Hein. En tout cas, on peut en dessous moins de 10 € ou 10 $ par mois. Et là, vous avez accès à toutes les images de FreePic gratuites comme payantes. Donc, ce qui est super bien. Mais sans abonnement, vous allez... Oh, la connexion est un peu lente. Mais sans abonnement, vous avez accès qu'aux images gratuites. Et en plus, c'est limité en nombre de téléchargement, vous ne pouvez pas télécharger autant sur FreePic. Voilà un peu, donc là, c'est en train de charger, c'est un peu lent. Donc voilà, enfin, le site semble apparaître et là, il y a des images, donc c'est pas encore bien. Voilà, donc il y a des images voilà, que vous pouvez télécharger pour embellir votre site internet. Donc ici, il y a des images, des créations graphiques et tout. Donc il y a une panoplie d'images que vous pouvez utiliser dans vos diverses créations. Voilà un peu les banques d'images. Donc à part ça, ce sont les banques d'images gratuites et semi-gratuites. À part ça, il y a des banques d'images qui sont payantes. Vous pouvez les retrouver sur internet, un peu comme 1, 2, 3 RF. 1, 2, 3, RF, c'est une banque d'images payante complètement. 1, 2, 3, RF, voilà. .com, je pense. Donc, 1, 2, 3, RF.com. Donc, ça aussi, c'est une banque d'images, mais elle est payante. Donc là, vous achetez les images ou soit vous vous abonnez à leur service pour pouvoir télécharger de belles images. Donc, voilà, donc ça charge, la connexion est un peu lente. Voilà, donc là, vous pouvez télécharger des images de diverses catégories et les acheter. Voilà un peu. Donc, on a vu les banques d'images. Ici, maintenant, on va se mettre maintenant à chercher la bonne image pour notre site. Donc, on va utiliser par exemple laquelle on va utiliser. Celle-là, je l'exige. On pourra peut-être l'utiliser pour télécharger quelques images gratuites. Voyons voir. Donc, sur notre site, je reviens sur notre site, on va d'abord commencer par l'image de la bannière ici. Donc, l'image qui va rester à ce niveau-là. Donc, je vais sur le site Jolixy, je regarde quel genre d'image pourrait y aller et que cela soit vraiment joli pour mes visiteurs, suivant ce que je vends. Bon, moi, sur le site, on veut vendre un peu de tout, donc des vêtements, des sacs et tout ça. Donc, des vêtements pour femmes, pour hommes et tout ça. Donc, ici, cette image me plaît beaucoup. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc, là, il va falloir, je pense, se connecter pour pouvoir télécharger. Parce que quand je clique ici sur télécharger, voilà, ça nous demande de nous connecter. Donc, ça demande de se connecter ou de créer un compte. Donc, soit on se connecte ou soit on crée un compte pour pouvoir télécharger l'image. Donc, soit vous cliquez ici pour vous inscrire, ou soit vous vous connectez à ce niveau si vous avez déjà un compte. Bon, moi, j'ai déjà un compte.
Donc, je vais utiliser mon compte pour me connecter. Donc, pour me connecter, pour télécharger l'image, je vais cliquer sur Google pour me connecter avec le compte Google. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, je patiente que la machine tourne. Après, je choisis mon compte. Et voilà, là, je suis connecté. Donc là, je vais reprendre la procédure pour rechercher l'image. Donc, je vais cliquer sur gratuite. Voilà, image gratuite. Et voici plein d'images. Donc là, je vais retrouver l'image que je vais chercher. C'était où déjà? Je pense que c'était celle-là. Donc, je clique dessus. Et là, je peux télécharger cette image-là. Je vais diminuer la taille, voilà, parce que cette taille me suffit largement. Donc, je vais cliquer ici, télécharger. Et voilà, l'image se télécharge sur mon ordinateur. Donc, voilà, donc je peux cliquer là pour afficher l'image. Là, voilà, donc là. Donc, ça s'ouvre. Donc, voilà l'image qui est sur mon ordinateur maintenant. Voilà, donc je peux l'utiliser dans mes diverses créations. Donc, pour cette image, je vais déjà commencer par utiliser cette image et vous allez voir comment ça va se faire. Donc, déjà, je vais sur mon site que je suis en train de modifier. Donc, voilà, je vais actualiser. Voilà, donc voici mon site que je suis en train de modifier et cette image, je vais la mettre là parce que quand je regarde un peu, voilà, la démonstration de mon thème, à ce niveau, il y a une image ici. Voilà, donc moi, je veux alors mettre l'image que j'ai téléchargée à ce niveau-là. Donc, je viens sur mon thème que je suis en train de modifier. Il y a un bouton modifier ici, je clique dessus et ça ouvre cette zone-là. Ah tiens, j'avais inséré du test, donc je vais cliquer sur modifier ce test-là parce qu'il me semble qu'on peut insérer plusieurs choses. Donc là, je vais d'abord cliquer sur modifier. Et à ce niveau maintenant, je pourrais insérer cette image avec l'autre test. Et quand je regarde bien, voilà, quand je regarde bien, ici, il y a un champ pour mettre une image. Voilà, il y a un champ pour mettre un petit titre et puis du test. Voilà un peu. Donc moi, je vais fermer ça. Et ici, il va falloir que mon image occupe toute cette dimension-là. Toute cette dimension, mon image doit occuper toute cette dimension, un peu comme l'image ici. Donc moi, je vais un peu tricher. Donc, je vais essayer de savoir la dimension de cette image-là. Donc, moi, je vais essayer de faire une capture de l'écran. Voilà, je vais essayer de faire une capture d'écran de l'image en réalité, histoire de voir un peu la dimension de cette image. Donc, je vais dans démarrer. Là, je vais taper capture. Voilà, outil capture. Et je vais essayer de capturer au fait l'image comme ça. Et là, je vais capturer, voilà, toute l'image, histoire de voir la dimension de cette image-là. Donc là, je capture toute l'image comme ça. Voilà, je vais enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, je vais nommer image exemple. Voilà, j'enregistre, je peux fermer et là j'irai voir maintenant là où j'ai enregistré l'image. Là voilà, j'irai voir maintenant sa dimension. Donc je vais faire un clic droit, propriété, et dans détail
je vois maintenant la dimension de l'image. Voilà, donc cette image-là, comme j'ai capturé ça ici, je vois la dimension, elle a une dimension de 1349 pixels fois 576 pixels. Voilà maintenant, donc ça veut dire que mon image que moi je vais mettre là doit avoir cette dimension-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc l'image que moi je dois mettre là, elle doit avoir cette dimension. Donc où est-ce que je vais trouver une image qui a cette dimension-là? Donc déjà, l'image que moi j'ai téléchargée, je vais voir. L'image que moi j'ai téléchargée, je vais voir sa dimension, détail. Elle a pour dimension 1200. Donc ça n'atteint pas 1300. Donc 1280 fois 854. Donc moi, je vais essayer de faire pour que cette image-là puisse avoir la même dimension que celle-là. Donc pour le traitement d'image, je vais utiliser alors le logiciel Canva. Donc Canva est un logiciel en ligne qui va me permettre de faire du traitement d'image, de pouvoir redimensionner mes images et tout ça. Donc je vais utiliser Canva pour le traitement des images. Et nous allons voir comment est-ce que tout ça va se passer.